pas de calcul, pas de contrôle. Sois qui tu es, sois créative, joue la musique, danse la musique. Et moi c'est ce que j'appelle danser. Et cet espace Afro-Caraïbe, je pense qu'elle m'offre cette latitude à 100%. Afro-Caraïbe, Afro-Cadence, ça raconte une histoire. C'est avant tout un métissage de danses qui viennent de plusieurs tribus africaines. Et c'est aussi un mélange avec la culture européenne, les danses européennes, la musique européenne, qui était la musique en vigueur, la musique, je dirais, du maître dans les Antilles, et que les Noirs se sont appropriés d'une certaine façon. Quand on dit Afro-Caraïbe, il faut voir avant tout le combat d'un peuple, du peuple noir, qui, à travers la danse et la musique, a trouvé la force de résister quelque part à l'esclavage. Les danses font partie, je dirais, quelque part de la vie de tous les jours. Okay? Et les danses sont souvent aussi une reprise de ce que les gens font, les gestes qu'ils font, comme semer, comme planter, comme la douleur aussi qui est exprimée avec beaucoup d'exubérance, je dirais, que ce soit la joie ou la peine, c'est toujours le corps, tout passe par le corps, tout passe par les tripes. Donc le mouvement Afro-Caraïbe, en ce sens, est très lié à la nature profonde de l'homme. Quand on vit dans un grand espace, quand on vit dans un environnement où il fait chaud, où le corps est libre, je pense que ça a une répercussion sur la façon dont on exprime les choses également. Alors que quand on est obligé de s'enfermer, c'est aussi différent. Donc cette exubérance dans le mouvement, je suis certaine qu'elle est africaine. Je pense que les autres cultures pourraient avoir autant d'exubérance, mais il ne faut pas oublier l'effet de la religion chrétienne, qui ont à un moment banni le corps, comme le corps n'avait pas de valeur. Il fallait cacher le corps et donner de la place à l'âme. Donc automatiquement qu'il y avait ça dans les religions, l'exubérance s'est retrouvée absent aussi dans la façon de s'exprimer. Or, ceci n'était pas en Afrique. Donc l'expression avec le corps, une expression large, je dirais, qui prend de la place, c'est une forme de libération aussi qui permet d'exorciser, à mon avis, un mal qui ne reste pas puisque le corps l'a tellement fait éclater. Je pense qu'au niveau du mouvement, on a tous un corps, deux bras, deux jambes, une tête. On ressent les choses de la même façon et
À ce point de vue-là, on peut se rencontrer. L'objectif principal, c'est vraiment d'aller à la rencontre des autres. Parce que qui dit métissage dit mise en commun des êtres humains dans la construction de quelque chose. Et pour moi, c'est l'aspect le plus important que je veux continuer à explorer dans Afro-Caraïbes. La musique Day, chantée par Toto Bicente, c'est une chanson qui existe depuis plus de 20, 25 ans, même 30 ans. Et c'est triste à dire à ce niveau-là, cette chanson parlait d'une Haïti qui s'effrite. Et cette chanson trouve des couleurs, trouve un accent particulier à l'époque actuelle où Haïti vit ce terrible tremblement de terre, ces milliers de morts. Puis ce que je souhaite, c'est qu'un jour, on pourra la chanter en se disant que si Toto Bicette était vivante, elle aurait aimé voir cette Haïti qui se relève, non pas qui se meurt perpétuellement. Espérons qu'on la danse pour arriver à la fin des paroles qui disent « Haïti a pleuvé, Haïti pas mourir ». Ça veut dire « Haïti se relèvera, Haïti ne mourra pas ».